C'était le premier pays après le sommet de la Baule en 1990 à avoir renversé son président par la rue pour instaurer la démocratie insidieusement insufflée par le président François Mitterrand. 30 ans et plusieurs élections et 3 coups d'État après, le Mali est toujours le théâtre d'instabilité. Le développement promis n'est toujours pas au rendez-vous, au contraire. Et de plus en plus de voix s'élèvent pour se demander si le modèle démocratique tant vanté n'est finalement pas un leurre. Ne faut-il pas repenser le modèle démocratique malien? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain enregistré ce dimanche en marge du Forum de Bamako, rendez-vous annuel de réflexion sur les grands sujets continentaux qui est cette année à sa 21e édition. Débat africain consacré au modèle démocratique malien. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, M. Birama Sidibé, ancien haut cadre de la BAD, la Banque africaine de développement, ancien vice-président de la Banque islamique de développement. Bonjour, M. Birama Sidibé. Oui, bonjour Alain. Merci d'être là. Second invité de ce plateau de Bamako, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat au barreau du Mali. Bonjour, M. Ben Mamata Touré. Bonjour Alain. Notre troisième invité est également une avocate au barreau du Mali, mais également de Paris, très investie sur le terrain dans les multiples actions humanitaires et sociales. Bonjour, Maître Fatoumata Sidibé Diarra. Bonjour, Monsieur Foucault. Dernier invité de ce plateau, hôte de cette rencontre dans la capitale malienne, Abdoula Coulibaly, le fondateur et président du Forum de Bamako. Bonjour, Monsieur Abdoula Coulibaly. Bonjour Alain. Le Mali était, après le Bénin, mais le premier pays après le sommet de la Baule en 1990 à avoir adopté le modèle démocratique en renversant son président Moussa Traoré et en élisant Alpha Omar Konaré à la tête du pays. 30 ans après, le développement, la prospérité, la paix promise ne sont toujours pas au rendez-vous. Le pays va de crise politique en transition successive. Bref, on assiste à une certaine désillusion. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le modèle n'est-il pas compatible avec le Mali, Abdoula Coulibaly? Quand on regarde les résultats avec les séries de coups d'État, assurément, le modèle démocratique ne nous convient pas. Maintenant, le problème, c'est de savoir pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que tant de ruptures posent problème par rapport au système actuel, par rapport à nos réalités africaines, singulièrement maliennes. Est-ce qu'on doit remettre en cause le principe démocratique en lui-même? Maître Fatoumata Sidibé Diarra. Je pense que le constat est là, et le constat est clair, c'est que la greffe n'a pas pris. Le costume qu'on nous a taillé à la Baule est assurément peut-être par endroits trop étroits ou par endroits trop larges. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On a, au lieu d'avoir la confiance, on a la défiance. On a des populations et des citoyens qui ne se sentent pas représentés convenablement. On a des ruptures constitutionnelles à répétition, ça vient d'être dit. On a des élections moyens démocratiques d'expression par excellence qui sont systématiquement contestées. Et comme vous le disiez, la relance économique n'est pas là. Je le disais tantôt, il n'y a pas à tout remettre en cause parce que nous avions des principes démocratiques. L'histoire du Mali a été marquée par des principes démocratiques qui ont été réaffirmés dans notre charte de Kouroukanfouga de 1236. Donc le principe démocratique en lui-même n'est pas à remettre en cause. C'est le modèle qui a été Le importé. modèle qui a été calqué et plaqué ne nous convient pas. Nous devons avoir un modèle qui convient à nos valeurs socioculturelles. Alors, vous partagez le même point de vue, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est moins un problème de modèle qu'un problème de mise en œuvre. C'est vrai que vous l'avez dit au début de vos propos que la démocratie a été insidieusement insufflée à la Baule. Souvent, on entend une imposition, mais en réalité, la démocratie a été une longue demande des Maliens bien avant le discours de la Baule qui a consacré simplement la conditionnalité de l'aide maintenant à l'instauration d'un régime démocratique. Donc c'est une demande des Maliens et à ce titre, je pense que nous avons fait une option après le discours de la Baule pour aller vers un système démocratique que nous avons certainement calqué sur le modèle français. Maintenant, nous avons un problème d'efficience. Nous avons les mêmes institutions pratiquement qu'en France. Nous avons le même régime juridique quant à notre démocratie, mais le résultat n'est pas au rendez-vous. L'absence de résultat, est-ce qu'il est dû au modèle ou bien est-ce qu'il est dû simplement au fait qu'on n'ait pas pu respecter les règles de la démocratie? Moi, ça interroge, et c'est une interrogation qui n'est pas nouvelle. Je pense que c'est l'ancien président français Jacques Chirac qui disait « L'Afrique n'est pas prête ». N'est pas mûr pour la démocratie. Est-ce parce que le Mali n'est pas mûr pour la démocratie ou est-ce parce que c'est un modèle qui est beaucoup trop calqué sur l'Occident et pas adapté
aux traditions d'ici. M. Birama Sidibé. Je pense que vous avez raison sur la dernière partie de votre développement. Je pense que c'est la copie carbone, la copie carbone qui est le problème. Parce que quand on a insufflé ou quand on a demandé d'aller vers la démocratie, dans les conditions que les participants ont signalées ici, il n'y a pas eu, comme disait le président Idriss Déby, il n'y a pas eu le service après-vente. Je veux dire que les grands principes sont là, personne ne peut les mettre en cause. Je pense que avoir un pacte pour diriger une société, une nation, un pays, doit être fait dans un creuset socio-culturel. Donc le couper-coller ne peut jamais marcher parce que l'histoire des pays qui façonnent la façon dont ils décident de se mettre ensemble, de mettre les règles en commun, doit être prise en compte. Alors je pense qu'il y a ce premier élément. Et quand les spécialistes vous disent que les différents textes sont quasiment la copie conforme des textes c'est ce qu'il disait à l'instant, maître. Le deuxième élément que j'ajouterais, c'est que les principes, quelle que soit la forme qu'on leur donne, c'est les hommes qui animent et qui respectent le pacte qui sont très importants. Le deuxième élément que je veux ajouter, c'est l'intégrité des systèmes et des institutions qu'on met en place avec les contre-pouvoirs qui ont manqué. Pour répondre à votre question de façon brève, les systèmes sont universels, les sociétés sont constituées, on partage le pouvoir dans un pacte et il y a des responsabilités du dirigeant et du dirigé. Alors, donc ce pacte-là se retrouve dans des documents fondateurs, dans des institutions. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de théories qui, par moments, finissent par oublier la réalité même du peuple? Est-ce que la maladie dont souffre la démocratie malienne ne vient pas du fait qu'on n'a pas tenu compte de l'identité malienne, Abdoulaye Coulibaly? Non, je pense qu'on n'a pas tenu compte de la sociologie malienne et de l'évolution de la société malienne. Parce que les pères fondateurs du Mali, paradoxalement, avaient plus de maturité, à la fois démocratique et de vision de développement de pays que la jeunesse d'aujourd'hui. Les premiers dirigeants n'étaient pas des gens achetables, c'était des gens qui avaient des valeurs. Aujourd'hui, nous avons une société, d'abord, où les gens sont, c'est triste de le dire, peu éduqués, où les gens sont achetables. Parce qu'une démocratie, on dit, c'est un homme, une voix. Ça veut dire, le moment du vote, c'est le jour où le président de la République a le même poids que le dernier des citoyens. Alors, vous allez trouver des citoyens qui vont aller monnayer leur voix à 2000 francs. Donc, ça pose les problèmes même de la compréhension de notre rapport avec la démocratie qui fait que les gens sont prêts à vendre l'essence même de leur vie pour des broutilles. Alors, c'est ce qui mais ça fait partie des réalités, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas pensé à ça. On n'a pas pensé au fait que ces gens-là n'étaient peut-être pas prêts pour le modèle qui leur était imposé, non, maître? Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que le modèle a été imposé sans prendre en compte nos réalités. Ça, c'est clair. On a fait table rase de tout ce qui constituait le socle de notre société à partir de la colonisation. Après l'indépendance, on est parti comme si nous n'existions pas avant, comme si nous n'avions pas nos valeurs, l'organisation sociétale qu'on avait avant. Non, nous avons calqué autre chose. Et les aspirations des citoyens ne sont pas prises en compte en termes d'institutions, par exemple. J'ai moi-même eu l'honneur de siéger au niveau du Conseil économique, social et culturel, mais j'ai constaté que le Malien lambda ne se reconnaissait pas dans cette institution quand il savait qu'elle existe. Donc, quand on calque sans se demander quelle est la préoccupation profonde de cette population, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses valeurs et quels sont ses objectifs, ça ne peut pas fonctionner. Le modèle qui a été pris vient de l'Occident et ça a mis des siècles à mûrir et c'était leurs besoins spécifiques à eux. Donc il faut prendre en compte nos objectifs spécifiques à nous et notre histoire. Mais comment on a adopté ça comme une religion? Comment expliquer que, malgré le fait qu'on ait constaté qu'il y a des choses à ajuster, on ait autant de mal à corriger, Maître Bemama Tatouré? Ça nous ramène à la même question, l'absence de modèle, en tout cas africain ou malien théorisé. On parle toujours de valeurs sociétales, de valeurs culturelles, mais rarement on définit exactement quelles sont ces valeurs culturelles et sociétales
qu'on a mis à côté et qui, pour moi, ne se reconnaissent pas dans ces institutions. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'on a un problème de mise en œuvre des modèles qu'on a choisis plutôt qu'un problème de modèle. La démocratie en tant que telle, quand je commençais à parler tout à l'heure, je vous ai rappelé que de 68 jusqu'en 91, je parle sous le contrôle des aînés, le peuple malien a aspiré à plus de liberté, liberté de la presse, multipartisme. Donc on avait une aspiration à la démocratie. Et nous voulions aller à une démocratie multipartiste avec un système de dévolution du pouvoir par la voie des urnes. C'est ce qui a été obtenu grâce à l'appui aussi de la BOL. Donc quand nous sommes arrivés dans ce schéma, on a mis en place un processus électoral. Et ce processus électoral également est le premier point d'inachèvement de cette démocratie. Et M. Koulibaly l'a dit tout à l'heure, il y a des voix qui s'achètent, le suffrage est comprimé, il n'est pas librement exprimé. Mais on n'est pas surpris par ça. On n'est pas surpris par ça. Donc, il y a plus... Il y a une pauvreté. Est-ce que la démocratie ne devait pas tenir compte de l'économie d'abord? C'est-à-dire que les gens ont besoin de pouvoir manger pour aller voter, pour voter en toute conscience. Ils ont besoin de ne pas être aussi démunis. Est-ce que ça ne vient pas déjà du fait qu'on a peut-être mis la charrue avant les bœufs, M. Birama Sidibé? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les principes ont été dévoyés par les animateurs de la vie politique. Le serment politique est devenu un serment d'accession au pouvoir pour le pouvoir, sans la responsabilité, et c'est devenu une démocratie électorale. C'est-à-dire que la démocratie n'existe que pour aller à la conquête du pouvoir. Mais entre les deux, c'est toujours... Mais si le peuple subit, si le peuple l'accepte, c'est peut-être parce que le peuple n'était pas encore prêt à ce qui lui a été apporté, non? Parce que ce qui a été importé, il n'a pas été consulté. À mon avis, quand on met un pacte social, un pacte politique, un pacte sociologique, il ne faudrait pas que ce soit des choses qui ont été concoctées dans les bureaux d'experts et simplement demander à l'électeur de voter ce qu'il ne comprend pas. Là, on doit renverser le logiciel et faire en sorte qu'un pacte qui concerne une société doit être discuté de la façon la plus exhaustive possible. Le technicien, le juriste, le constitutionnaliste viendra habiller la volonté populaire ou la volonté de ceux que nous aurons accepté qu'on fera ensemble. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas une question... Mais est-ce que le désir au départ, et vous parliez de ça, Mamata Touré, en disant il y avait un désir de liberté, un désir de démocratie, est-ce que ce n'était pas d'abord un désir de pouvoir manger normalement, de pouvoir avoir une situation économique acceptable, et que derrière la démocratie, on se disait ça va apporter le développement. Or, 30 ans après, la démocratie, on a beaucoup voté, les gens se sont rendus aux urnes régulièrement, il y a eu des présidents qui ont été élus dans ce pays, c'est le pays où il y a eu le plus d'alternance, et le développement n'est toujours pas là. Est-ce que le désir n'était pas d'abord celui du développement économique, d'abord? En présentant la chose comme ça, j'ai l'impression qu'on fait de la pauvreté une conséquence de la démocratie. La pauvreté a existé avant le discours de la... Mais on a fait croire qu'il y aura la démocratie et que ça va résoudre le problème économique. C'est là où il y a également un petit problème. La pauvreté a existé avant le discours de la Gaule, la pauvreté a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc le fait qu'on aille à la démocratie, il y avait deux objectifs. Dans l'idéal démocratique, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté, l'état de droit, il y a également la satisfaction des besoins du peuple. Maintenant, on a axé notre travail beaucoup plus sur la dimension électorale, c'est ce que M. Sidibé a rappelé tout à l'heure, comme étant une démocratie électorale. L'autre penchant maintenant, qui est la satisfaction des besoins individuels, n'a pas été au rendez-vous. Et là, c'est une question de gouvernance et c'est une question également de mode d'État sur lequel les élections et le mode d'accession des dirigeants au pouvoir a un fort impact. Parce que si vous prenez le processus qui amène les dirigeants au pouvoir, on se rend compte que dans le mode de scrutin, on a un suffrage universel à 2 tours. Et dans le second tour, les gens peuvent se rallier dans une optique de partage des postes de l'administration, et en politisant cette dernière, on l'oblige. Mais ce n'est pas qu'ici, c'est partout dans le monde. Exactement. Je parle du cas du Mali, c'est que nous vivons. Nous parlons du cas du Mali. Donc, en politisant l'administration, on partage les ressources, et ce partage de ressources ne peut qu'approfondir pratiquement ce qu'on peut appeler la pauvreté. Donc, la pauvreté n'est pas une conséquence de la démocratie, mais la démocratie, quand elle est venue, on l'avait vue comme étant une alternative à la pauvreté. Mais c'est comme ça qu'on avait présenté les choses. Hein. Non, on ne l'a pas présenté comme ça. Oui, exactement. Moi, je pense que j'en reviens aux objectifs. Qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif? La démocratie, en termes d'idéal, c'est très bien. Mais les conditions de vie de la population se sont dégradées.
Je pense qu'on est tous d'accord sur ce constat-là. Et maintenant, on se pose la question, et comme on a regardé ailleurs lorsqu'on a importé ce modèle, on regarde les autres pays, les autres régions du monde. En Asie, leur objectif, c'était l'amélioration des conditions de vie de leur population. Et donc, ils ont combiné leurs valeurs. Il y a même, ça a été théorisé, les valeurs asiatiques, ça a été théorisé. Et en même temps, ils ont, de manière responsable, pris dans ce modèle occidental de démocratie ce qui rentrait dans leurs objectifs et leur vision des choses. Aujourd'hui, nous avons les Émirats arabes unis, par exemple, les conditions de vie de leur population. Clairement, si on pouvait avoir le produit intérieur brut ou le revenu par habitant au Mali, je pense que la population serait preneuse. Donc la question essentielle, c'est en termes de séquençage, vous disiez, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord s'axer sur l'amélioration des conditions de vie de la population en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de revenus, en termes d'avenir et d'espoir et d'espérance, et ensuite, maintenant, voir comment, en termes d'idéal de démocratie, bien sûr, on aspire tous à cette liberté d'expression, etc. Je ne minimise pas du tout, mais la situation du Mali actuellement, la situation que vit la population, je pense que si vous allez voir le Malien lambda, vous lui demandez est-ce qu'on améliore vos conditions de vie ou alors vous avez accès à la liberté de la presse, aux radios libres, etc. Je pense que si on fait la balance, c'est l'amélioration des conditions de vie aujourd'hui. La situation du Malien lambda aujourd'hui est dramatique. Donc le fait de pouvoir avoir un bulletin à glisser dans l'urne, je pense que, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas la priorité pour lui. C'est pour ça qu'il se laisse acheter. Qu'on se pose la question pourquoi justement les gens marchandent ce droit qu'ils ont. Parce qu'il n'y accorde pas d'importance. Je vois M. Birama Sidibé qui n'a pas l'air content du tout. D'accord. Non, je suis content, mais ce que je veux dire, je veux remettre vraiment les choses en regardant de loin, mais en fait, je pense que c'est la mauvaise application des principes de gestion de la cité qui se concentre sur les principes démocratiques qui créent ou aggravent la pauvreté. Ce n'est pas pauvreté contre démocratie. La démocratie, comme je l'ai dit tantôt, c'est un pacte de tout le monde pour avancer vers le progrès. Si le pacte est dévoyé, il y a des problèmes de gouvernance, évidemment, le progrès n'arrivera jamais. Mais lorsqu'on entend ça, il y a pas mal de gens qui disent avant la démocratie, il y avait un pacte et les gens vivaient. Ici, au Mali, on dit nous sommes un vieux peuple avec une vieille tradition démocratique. C'est un grand peuple, le peuple malien. On a le sentiment que la naissance, c'est à partir de la démocratie, que le pacte, c'est à partir de la démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas un mensonge là-dessus, en réalité, M. Abdoullah Coulibaly? Non, là, vous avez totalement raison, parce que la démocratie a été compris chez nous comme si chacun peut faire ce qu'il veut. Ça a amené, je m'excuse de le dire, une forme d'anarchie, due essentiellement aussi à la non-exemplarité des dirigeants. Parce que tout le problème vient avant, comme on l'a dit, le Mali avait un système que je disais et que j'ai dit à différents partenaires démocratiques. Chaque société vivait en harmonie avec le respect d'un certain nombre de règles acceptées de tous. Les aînés sont respectés, contrairement à ce que beaucoup pensent, je l'ai dit à pas mal de nos partenaires, les femmes étaient respectées et avaient leur rôle dans la société respecté, et les règles étaient là, et comme le chef est exemplaire, les jeunes étaient respectueux des règles. Mais si tout d'un coup, par un système qui ouvre de partout, les gens ont l'impression que chacun peut faire ce qu'il veut, et le chef qui est là, tout d'un coup, on voit des gens qui n'étaient rien, qui s'enrichissent. Du coup, on s'est dit, ben, si c'est comme ça la démocratie, nous tous, on va aller nous enrichir rapidement. Ça nous amène à un pays comme le Mali aujourd'hui. Vous avez plus de 200 partis. 200 partis dans un pays comme le Mali. Honnêtement, vous m'excusez, c'est de l'absurdité. Et donc, on se demande, bon, si la démocratie, c'est d'aller dans tous les sens, est-ce que c'est ça la voie qu'il faut suivre? Alors, ça nous amène à réfléchir sur le modèle. C'est-à-dire, maintenant que l'on voit les limites du modèle qui a été importé, puisqu'on a copié sans l'adapter, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment on fonctionne différemment, Maître Mamata Touré? Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour qu'on sorte, pour qu'on retrouve la route, pour remettre les choses sur les rails? Puisque chacun est d'accord pour dire, ce système-là, il ne fait pas avancer les choses et les gens attendent de pouvoir manger, de pouvoir vivre normalement, de pouvoir avoir le développement. Quel est le modèle qu'il faut adapter aujourd'hui pour apporter le développement aux gens? Parce que c'est la priorité, comme le disait à l'instant Maître Sidibé Diarra. Moi, je pense que, s'agissant du modèle, il y a deux choses. Soit on répare ce qui ne marche pas dans ce processus que nous avons choisi. Et moi, je pense que ce n'est pas un problème de modèle, mais comme je l'ai dit, c'est un problème de mise en œuvre.
Les institutions que nous avons mises en place pour pouvoir représenter l'intérêt général, au-delà de l'intérêt de la majorité qui est l'émanation des urnes, ces institutions dysfonctionnent. Pourquoi ces institutions dysfonctionnent? Là, c'est un premier point de travail. Si on ne parvient pas à donner à ces institutions sens, la démocratie ne pourra pas tenir. Nous avons vu dans l'histoire récente du Mali que la Cour constitutionnelle, qui est une institution censée représenter l'intérêt général, est une cour qui n'a pas été comprise. Elle a dysfonctionné. L'Assemblée nationale a dysfonctionné et beaucoup d'autres institutions qui avaient un rôle à jouer étaient soit dormantes, soit elles étaient carrément désuètes. Donc les institutions marchent de pair avec celui qui est issu du suffrage universel. Donc il faut qu'on corrige d'abord les défauts de ces institutions, à commencer par les animateurs, les personnes qui animent ces institutions. Comme il faut qu'on, comme disent certains, c'est bien, mais il faut qu'on ait des propositions concrètes. Les gens attendent de savoir, quand on sort d'ici, Maître Mamata Touré a dit, on doit faire ceci dans ce domaine. Ces institutions, où ça ne marche pas. Qui doit y mettre un terme? Comment? Parce qu'il faut bien qu'on y réfléchisse. Je voudrais juste ajouter Abdoulaye quelque Coulibaly chose par rapport à ce qu'il vient de dire, parce que ce qu'il dit est pertinent. Les institutions sont presque les mêmes dans le monde. C'est comme vous avez des véhicules fabriqués dans les mêmes usines dans le monde. Mais vous avez des chauffeurs différents. Suivant l'attitude du chauffeur, la chose dysfonctionne, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qui arrive chez nous. Vous donnez le même véhicule à deux chauffeurs différents, un véhicule va faire 10 ans, l'autre il casse en une semaine. Et aujourd'hui, il y a un problème de comportement des gens par rapport aux institutions. Oui, mais lorsqu'on écoute ça, M. Abdoulaye Coulibaly, on se dit, est-ce que les Maliens sont moins bons que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont moins bien formés? On ne peut pas dire que les Maliens soient moins bons, puisque ce qui se passe au Mali, malheureusement, parce que le problème de jouer avec les institutions se passe dans d'autres pays africains. Et donc, on a tendance à jouer avec les règles. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Mais lorsqu'on entend ça, j'ai envie de conclure, puisque j'entends de plus en plus cette version-là. Est-ce que, lorsque vous dites on a le mauvais chauffeur, et lui il dit on a dévoyé les institutions, ça veut dire qu'il faut des hommes forts? Exactement. C'est ça? Je pense plus qu'il faut plus des hommes forts. C'est un couple, quoi. Exactement. Il faut des hommes forts. Je vois Maître Sidibé Diarra qui n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un problème d'homme. Là, justement, moi, je suis assez étonnée quand je vois maintenant les états-majors politiques qui sont en train de frémir à l'approche des prochaines élections, qui se mettent déjà en ordre de bataille, comme si le fait de changer d'homme va pouvoir, et de perpétuer le système, va nous sortir de la situation dans laquelle on est. Moi, je pense sincèrement, on a eu le coup d'État de 2012, on n'en a pas tiré les conséquences. Le Mali et les institutions dont nous parlons se sont effondrés comme un château de cartes. On n'avait plus d'État. 2012, c'est le coup d'État contre le président Amadou Toumani. Tout à fait. Le Mali s'est effondré comme un château de cartes et on s'est rendu compte à ce moment-là de la fragilité de nos institutions que nous défendons aujourd'hui. Ce n'est pas possible, au bout de 30 ans, de colmater des brèches par-ci, par-là, de ne pas se poser les questions essentielles. Si on colmate encore comme 2012, on est parti pour une autre rupture constitutionnelle dans les années qui viennent. Et malheureusement, on se dirige vers ça. On se dirige, quelle est la priorité aujourd'hui? Ce sont les échéances électorales de 2022. Donc on est tous d'accord que le système ne fonctionne pas, mais on va le perpétuer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Maliens ne doivent pas se dire condamnés à la résignation, ne pas se contenter de solutions à minima, mais s'interroger sur ce que nous étions avant qu'il y ait eu cette rupture au moment de la colonisation. Maître, quand vous dites ça, les gens se disent, ça se passe comment concrètement? C'est-à-dire, on doit faire ceci, on doit faire ceci. Qui? Comment? Concrètement, la priorité pour moi, ce ne sont pas les échéances électorales. La priorité actuellement, ce n'est pas la refondation, mais la rupture avec ce système-là. Donc, ça doit être leur priorité. On prendra le temps qu'il faut pour cette fois-ci se mettre en marche, en ordre de bataille et sur les rails. C'est ce qui nous a manqué en 2012. En 2012, on a bâclé les choses et on se retrouve là avec ces problèmes. Vous pensez à une conférence nationale, quelque chose dans ce style? Non, pas une conférence nationale. Je ne suis pas pour ces conférences où les experts sont plus là pour s'entendre parler. Moi, je pense qu'il faut descendre maintenant au niveau des citoyens. Les citoyens ont beaucoup de choses à nous dire et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse preuve d'humilité à ce niveau-là. Les citoyens ont beaucoup de choses à nous dire et je suis également pour qu'on donne une place importante aux historiens. C'est Feu Kizerbo qui disait qu'il est temps qu'on laisse la natte de l'autre et qu'on prenne la nôtre maintenant. Donc les historiens, grand historien africain. Tout à fait. Donc les historiens, les chefs coutumiers traditionnels, les citoyens
ont leur mot à dire. Ça ne doit pas se concentrer à Bamako. On doit prendre le temps qu'il faut pour écouter chacun et faire le mix entre les aspirations du peuple actuellement, les besoins qu'il a, les difficultés auxquelles il est confronté et ce que nous avions comme système, comme organisation. Qui doit organiser cette grande réflexion, cette rupture dont vous parlez? Les autorités qui mettent toute leur énergie dans l'organisation des échéances, cette énergie doit être mise à profit pour repenser et mettre en place un nouveau système. Je rejoins Maître Sidibé Diarra. Je pense qu'on connaît les travers. Vous-même, vous reportez depuis 30 ans tous les travers qu'ont connus les systèmes soi-disant démocratiques. On les connaît. Il n'y a pas, au sorti de cette émission, le modèle ABC. On doit tous le bâtir, le modèle qui tient compte des travers que nos hommes politiques et les dirigeants ont commis. On les connaît, on peut en citer quelques-uns. On peut exorciser tout ça. Un. Deuxièmement, on doit dire ensemble, maintenant, quels sont les principes fondateurs de la façon dont on veut gérer notre cité, qui seront donc à l'antithèse des travers qu'on a connus par le passé. Cela suppose, pour être concret, que nous devons commencer à cette vraie refondation, comme elle dit, ne pas se précipiter sur les élections qui vont perpétuer tous ces travers qu'on a, mais partir d'une refondation. Nous sommes vraiment partisans d'une refondation, d'un changement de logiciel avec une mise en évidence de ce qui ne marche pas et mettre en place, faire une proposition de mise en place de systèmes qui marchera. Maître Mamata Touré. Moi, sincèrement, quand j'écoute ma consoeur ici, je suis agréablement surpris de voir qu'elle a une profondeur sur les valeurs locales et tout le reste. Mais sincèrement, le véritable problème de fond dans cette histoire de démocratie au Mali, c'est qu'il y a un certain nombre de points d'inachèvement de la démocratie, à commencer par le processus électoral. Il y a le second point d'inachèvement qui consiste maintenant, qui porte sur les questions de gouvernance et de mieux-être des populations. Donc si on travaille sur ces deux points, on pourra avoir tous les leviers nécessaires pour pouvoir choisir les bonnes personnes. Parce que le nœud du problème, c'est qu'il y a un problème de chauffeur. Quand vous avez un chauffeur qui passe son temps à brûler les feux, à ne pas respecter les axes et les panneaux, il va de soi maintenant qu'on d'abord, avant de le changer, il faut d'abord le sanctionner. Mais si le chauffeur n'est pas sanctionné, c'est sûr qu'il peut continuer maintenant la même chose. On a plus un problème de chauffeur qu'un problème de véhicule. Les institutions... Vous insistez sur la question de l'homme fort qui viendra mettre tout le monde. On entend beaucoup ça de plus en plus en Afrique et les gens regardent du côté du Rwanda, etc. Il ne dit pas l'homme fort, il parle de l'homme exemplaire. Exactement, de l'homme exemplaire. Pourquoi je dis ça? Si vous avez bien pris l'exemple du Rwanda, le cas de Kagame, quand il s'est agi de proroger le mandat, beaucoup d'Africains y voyaient peu d'inconvénients. Mais quand Nkurunziza à côté voulait le faire, personne ne voulait. Pourquoi? Parce que simplement, Kagame a pu obtenir des résultats. Donc il faudrait qu'on arrive maintenant mais à la constitution. Mais c'est un peu assis sur la démocratie. Non, justement, je finis. Il faudrait qu'on parvienne à arriver à ce qu'on appelle la légitimité d'exercice, qu'on doit ajouter à la légitimité électorale. C'est quoi la légitimité d'exercice? La légitimité d'exercice, c'est la capacité des gouvernants maintenant à répondre aux besoins des citoyens à travers un système de gouvernance qui également doit être démocratique, en tout cas qui doit être efficace. Oui, efficace, démocratique, c'est pas certain. Exactement, efficace, je veux dire. Cela dit, Alain, moi je pense que la démocratie, c'est un long processus. Les pays que nous voyons en exemple ne sont pas arrivés là du jour au lendemain. Nous sommes, parce que dans la vie des nations, 30 ans dans le cas du Mali, c'est rien. On apprend, on tombe, on corrige. Je suis d'accord, quand on le vit à temps réel, on est choqué. Le problème, c'est de tirer les leçons. Et puis le pays risque d'imploser quand on voit tous ces mouvements djihadistes qui envahissent le pays, c'est une urgence. Vous voyez, tout ça, c'est un peu les conséquences d'une mauvaise mise en œuvre de tout ce qui est dit démocratie. Parce qu'en voulant aller dans ça, on a affaibli l'autorité de l'État. C'est ça, c'est le délitement de l'État qui explique tout ça. On dit les institutions fortes, quand on avait une armée forte, un service de sécurité fort, on dit ça, c'est pas démocratique. C'est la compréhension de tout un processus. Et je pense que c'est ce recadrage dont parle Maître qui est réel. Je crois que nous étions un certain nombre, à travers le groupe Grain, à penser qu'il fallait... Qu'un groupe de réflexion sur un groupe de réflexion qu'il fallait au moins... questions qui se posent au Mali. Au moins prendre 3 ans quoi, pour faire le changement. Parce que le problème... Les politiciens... Non, ben, si vous voulez construire... Non, mais il faut être réaliste. On ne construit pas une maison
sur un terrain marécageux en une journée. Il y a toute une méthode. Le terrain n'est pas du tout adapté. Aujourd'hui, tous ceux qui sont pressés, qui veulent arriver, généralement, ce sont des gens qui veulent arriver toujours par rupture, pas par le processus démocratique. Et pourtant, ils sont dans les partis. Et quand vous regardez, pourquoi ces gens demandent ça? Parce que le temps démocratique est très long pour eux, parce que si vous allez dans la démocratie, ils ont peu de chances d'accéder au pouvoir. Et regardez ceux qui sont les grands acteurs de tout le processus. Donc il y a toujours le temps de créer des mentalités. Et construire la construction d'une culture prend plus ou moins de temps suivant la taille de l'organisation. Nous sommes 20 millions d'habitants, ça prend du temps. Dans la vie des organisations, parce que le processus démocratique, c'est comme un processus de changement culturel. Et le changement culturel, comme je l'ai dit, d'une organisation qui a 5 000 personnes à une organisation qui a 10 millions, il faut un minimum, je vous dis, de 5 à 10 ans. Ça, c'est la théorie des organisations pour instaurer les cultures. Mais le temps humain est particulièrement... Oui, mais le temps humain, bien qu'étant réparti aujourd'hui, il est important que nous prenions le temps de ne pas encore sombrer. Parce que si on se précipite, parce que c'est ce qui arrive, on nous impose des délais. Et ces délais ne correspondent pas aux réalités de l'environnement. On va suivre, parce qu'en réalité, quand vous parlez de démocratie, nous ne gérons rien. Nous gérons, on a des gens derrière qui disent qu'il faut faire ça à tel moment. Maintenant, une fois qu'on est d'accord sur le besoin, non pas de refonder, mais de rupture, comme je le disais. Parce que moi, refonder, ça sous-entend que on garde encore certaines... Moi, je suis pour vraiment que l'on parte comme on est parti au moment de la colonisation. On balaye tout. Exactement. On balaye tout et on se demande quel modèle de société nous voulons. Alors, on écoute de plus en plus des gens qui disent « Ok, le modèle démocratique, c'est très bien, on veut garder les libertés fondamentales, c'est absolument vital, mais en même temps, on veut regarder d'autres modèles parce qu'en Chine, les gens vivent bien, à Dubaï, les gens vivent bien, il y a des pays qui ne sont pas spécialement dans le modèle démocratique prôné par l'Occident, qui vivent bien. » Est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut envisager ou il faut dire on a un modèle, on va juste le corriger correctement, tenir compte de notre société? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un modèle propre. D'ailleurs, qu'on ne se base pas sur un modèle. Qu'on regarde les exemples, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, les pays asiatiques, les Émirats arabes unis, certains aspects de la Chine, même la démocratie, certains principes comme le principe de redevabilité des dirigeants, ça c'est quelque chose qu'on va prendre au niveau des principes démocratiques. Et il ne faut pas faire non plus comme si avant qu'on nous impose, entre guillemets, ce régime, qu'il n'y avait pas de démocratie au Mali. Nous avions un système fondé sur les principes d'égalité, de justice, d'équité. Cela a été dit tout à l'heure, le droit des femmes à participer au gouvernement a été clairement indiqué dans un article de la charte de Kouroukafounga. Elles n'étaient pas respectées non plus. Hein. Elles étaient respectées. Sous Moussa Traoré, quand même, on s'était un peu assis dessus. Moi, je pense humblement qu'on peut s'inspirer des fois des autres, notamment de la Chine, à travers le temps long. Parce que faire des élections pour changer les gens chaque 5 ans aussi devient un problème. Si des pays le débat sur l'alternance au pouvoir. Dans tous les cas, quand vous regardez un pays comme la Chine et un pays comme le Maroc, parce que grâce au roi, le temps long est là. Même s'il y a des changements, il y a quelqu'un qui garde le cap. Donc le temps long en Chine permet le développement, créer plus de richesses et donner de la prospérité aux gens. Ici, on n'a pas dit de remettre en question tous nos processus démocratiques, loin de là. Mais il faut que les dirigeants ne soient pas omnibulés par « dans 5 ans, je vais partir, je ne vais pas partir ». Donc, la course à l'enrichissement. Parce que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, la population finit par douter des dirigeants. Et aujourd'hui, ce qui est triste, c'est le changement de mentalité. Et on doit intégrer dans tout ça l'instantanéité de l'information et la libération. Parce que cette démocratie au Mali, dans un pays, il faut le dire honnêtement, où le niveau d'éducation du plus grand nombre n'est pas aussi très élevé que ça, vous venez, vous créez des radios plus qu'en France, plus qu'ailleurs. Donc, vous créez des zones de déstabilisation permanente de la cité. La gestion aujourd'hui de la cité est très, très difficile parce que la population est devenue exigeante sans pour autant avoir les rigueurs qu'il faut pour accompagner de citoyenneté. Donc, moi, je pense qu'il nous faut intégrer tout ça. Pour ça, ce qu'elle dit, moi, je suis d'accord avec elle.
il faut qu'on nous laisse aussi le temps, de prendre le temps de mettre les bases, tirer les leçons. Maître Mamata Touré. On ne peut pas faire de réforme politique dans un pays sans la classe politique, quel que soit ce qu'elle a fait dans le passé. Ceux qui sont là, ils sont issus de l'armée. L'armée n'est pas une sainte non plus. Donc quand on veut refonder la politique, le système politique, ça se fait avec les hommes politiques. Autant un homme politique ne peut pas dire à un colonel, suis-moi, on va libérer Farabougou, autant un colonel ne peut pas dire à un homme politique, suis-moi, on va faire des réformes politiques. C'est vrai que c'est un peu l'impasse. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. On ne va pas pouvoir tirer les conclusions ici. On ne commence qu'un débat qui agite la classe politique et la société civile dans ce pays, et la jeunesse aussi. Et on espère que le Mali va cette fois-ci trouver des solutions pour qu'on en finisse avec l'instabilité et que l'intégrité du territoire ne soit pas menacée. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir accepté de venir ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. La réalisation de ce magazine était assurée par Sébastien Faye, avec aux caméras Bokari Tiolenta et Ibrahim Sango. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.